Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Il leur raconta le songe, mais personne ne put les expliquer. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison des chefs des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph: j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe. Après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon: ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph: dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses, et elles engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore un songe. 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides et maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon: ce qu'a songé Pharaon est une seule et même chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul et même songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui mangèrent derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de la famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays. Verset 30. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Verset 31. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme sage et intelligent et qu'il se mette à la tête du pays. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième sur le pays, pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverons-nous un homme comme celui-ci?
ayant en lui l'Esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta ôta son anneau de la main et le mit dans la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'encriait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Amen. Donc c'est une longue histoire, mais là c'est enfin la libération de Joseph. Amen. Vous savez, pour que Joseph arrive là, nous avons vu que Dieu a fait passer Joseph dans des choses compliquées. Amen. Dieu a fait passer Joseph dans des situations terribles. Il n'a pas pu, il ne pouvait plus, il est passé dans la prison. Et pourtant, dès le début, Joseph a eu un songe qui est vrai. Il nous arrive aussi dans la vie, tu te demandes pourquoi certaines choses t'arrivent. Amen. Tu te demandes pourquoi cela, ça m'arrive. Je suis enfant de Dieu, je prie, je vais à l'église, je lis la Bible, je connais la vérité. Mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Joseph a été rejeté par sa famille. Joseph a été banni de sa famille. Joseph a été oublié de sa famille. Je vais parler aux oubliés et aux délaissés ce matin. Amen. Tu peux être délaissé, tu peux être oublié, mais je peux te dire simplement une chose, que Dieu ne t'oublie pas. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. C'était maintenant venu le temps où Dieu lui-même va prendre le problème de Joseph et le mettre à exécution. Amen. Et le résoudre. Rappelez-vous, quand Joseph a interprété le songe dans la prison, il va dire aux deux serviteurs de Pharaon, à celui qui va sortir à l'échanson, parle-de-moi à Pharaon. En gros, Joseph voulait dire, pistonne-moi, dis quelque chose. Mais je veux te dire que le piston de Dieu, quand Dieu lui-même intervient pour toi, aux oreilles du roi, c'est mieux. Amen. Et là, donc Dieu lui-même va aller mettre un songe dans le cœur de Pharaon. Amen. Et ce songe-là, personne ne pouvait l'interpréter. Amen. Joseph a interprété le songe d'un serviteur de Pharaon. Il s'est limité à un niveau bas. Il t'arrive aussi dans la vie, tu crois que comme cette personne t'a aidé, tu crois que ça s'arrête là. Mais peut-être que tu as la solution de tout un pays. Amen. Et Joseph ne comprenait pas qu'il a la solution de tout un pays. Toi, tu crois peut-être que tu as la solution d'une personne ou de ta famille. Mais peut-être que tu as la solution de Rouen. Amen. Avec toi. Peut-être que c'est toi la solution de Rouen. Je ne dis pas peut-être, c'est toi la solution de Rouen. Je me corrige. C'est toi. Il n'y a personne d'autre. Joseph ne se connaissait pas. Le problème, c'est que tu ne te connais pas. Amen. Dis, aujourd'hui, je me connais. Oui, aujourd'hui, je me connais. Oui, parce que Joseph avait la solution de tout un pays. Et non seulement de tout un pays, nous allons le voir plus tard, ses frères vont aussi avoir la famille, ils vont venir se réfugier en Égypte. Amen. Tu es la source. Tu es une source. Tu es une source. Il faut qu'on sache que tu es une source. Même si tu passes par la prison, même si les problèmes t'ont assailli, même si les problèmes viennent tout le temps sur toi, laisse-moi te dire que tu es une source. La Bible dit que Joseph avait la grâce de Dieu qui l'accompagnait tout le temps partout où il passait. Mais quand la grâce accompagne quelqu'un, les problèmes aussi ne sont pas loin. C'est pour cela que Joseph va passer dans des situations compliquées. Il est trahi par ses frères, repoussé, rejeté, oublié, mis en prison, remis en prison encore mis en prison par Potiphar, mis en prison encore par les chefs des gardes. Et là maintenant,
ça arrive le temps où Dieu lui-même, Genèse 41, verset 1, au bout de 2 ans. Donc il a déjà passé plus de 5 ans en prison. 2 ans de plus encore. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Donc il a passé plus de 14 ans, si tu calcules bien, plus de 14 ans en prison. Et quand il va se tenir devant Pharaon, il avait presque 17 ans quand il a eu ce songe, quand il était petit, adolescent, petit. Il va arriver à 30 ans devant Pharaon. Je vais dire à quelqu'un, si tes problèmes tardent, laisse-moi te dire, il y a un jour, au bout de 2 ans, dis au bout de 2 ans, Dieu va amener la solution. La solution, c'était quoi? Pharaon eut un songe. Amen. Dieu va susciter quelque chose. Tu vas dans la boîte d'intérim pour chercher du travail, mais on ne t'accepte pas. La dame qui est standardiste, je ne sais pas, au guichet en bas, il ne t'accepte pas. Mais le directeur lui-même, le pharaon lui-même au-dessus, Dieu lui-même va bousculer. Amen. Il va bousculer. Il va bousculer même ton dossier. Tu arrives même à la préfecture, juste au guichet, on ne t'accepte pas. Parce que les chansons du roi, c'était que des serviteurs, des subalternes, si vous voulez. Des gens qui étaient bas. Mais quand Dieu lui-même se charge de ton problème, il touche les têtes. Amen. Donc, il touche la tête du pays. J'aimerais te dire aussi que les chefs des gardes étaient sous le commandement d'un autre chef de garde, qui était sous le commandement d'un autre chef de garde, qui était sous le commandement d'un autre chef de garde, jusqu'à ce qu'ils étaient sous le commandement de Pharaon lui-même. Amen. Amen. N'est-ce pas? Il va arriver que lui-même, tes propres ennemis, Dieu lui-même le prend. Donc ça veut dire que c'est à cause, indirectement, c'est aussi à cause de Pharaon que Joseph est en prison. Mais Dieu lui-même va prendre Pharaon, va le ramener face à face à Joseph. Dis face à face. Oui, la Bible dit que il loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Vous ne comprenez pas encore. Dieu, et donc dans le psaume 23, David va dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il y a des gens qui fuient. Tu fuis tes adversaires, il ne faut pas les fuir. Parce que Dieu lui-même va t'amener face à face. Dis face à face. Et là, Joseph va arriver face à face. Et quand il va arriver face à face, Dieu lui-même va prendre en charge le déroulement des opérations. Amen. Amen. Ça ne dépend pas de toi. Comment je vais faire? Comment je vais faire même? Je sais que celle-là n'aime pas, celui-là ne m'aime pas. Mais Dieu va permettre que tu sois face à face et que sa sagesse puisse se manifester en toi. Amen. Et c'est ainsi. Je vais dire à quelqu'un, laisse les gens te mettre en prison. Laisse les gens te laisser là, oublier dans la prison des chefs de garde ou je ne sais où. On peut même te mettre dans le cachot, dans la cave, on t'enferme et on te met une grosse pierre dessus. Mais un jour, Dieu va te sortir du trou. Amen. La Bible dit, je bénis l'Éternel, car il m'a mis au large. L'Éternel m'a mis au large. Je rends grâce à l'Éternel dans les psaumes. Il te prend et il te met au large. Parce que c'est lui-même. Et la Bible déclare, nous allons le prendre, Proverbe chapitre 16. Prenez Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16 verset 7 nous dit, Dieu a tout fait pour un but. Et non, la Bible dit, Proverbe chapitre 16 verset 7, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement quoi? Ses ennemis. Amen. Je répète, Proverbe chapitre 16 verset 7, la Bible déclare, quand Dieu approuve les voies d'un homme, c'est ce qui est écrit là-bas, non? Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est la raison pour laquelle, nous, dans notre culture africaine, on dit souvent, ma tante est sorcière, ou mon oncle est sorcier, ou quoi, et les gens ont peur. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Ou tu vas dire, non, c'est à cause de mon père qui ne m'aimait pas, c'est pour cela. Ou nous, dans la culture européenne aussi, on dit que non, mes parents m'avaient placé à la DAS, ou ils m'avaient mis dans l'école, là, à l'internat, ils m'avaient mis là-bas, où mes parents ne m'aiment pas, ils m'ont rejeté.
Il ne faut pas avoir peur d'eux. Tout ça a un but. La Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, quand Dieu a sa grâce sur quelqu'un, même si tu traverses des choses difficiles, il disposera favorablement tes ennemis. Amen. Et Pharaon va être disposé favorablement. Je ne sais pas si tu comprends. Vous voyez